Shalom, shalom, peuple Dieu. Je vous salue partout que vous êtes. C'est votre humble serviteur, l'évangéliste Berce Kiakou de l'église Arme de Victoire, paroisse de Kassavou. Je vous salue encore. Bienvenue, bien-aimés dans le Seigneur, là où vous êtes. Soyez concentrés. L'Internet dans vos maisons, dans vos familles, dans vos églises, partout que vous êtes. Je vous salue au nom de Jésus-Christ. Avant tout commencer, nous allons d'abord prier et soyez concentrés là où vous êtes. Priez ensemble avec moi. Seigneur Dieu, nous te rendons multiples leçons de grâce. Nous bénissons ce moment. Sois les maîtres de cette culte dans le nom de Jésus. Et toute personne qui va suivre cette culte, là où elle est, soit bénie au nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. Nous montons ensemble avec notre frère Dan. Chantons avec lui pour la gloire de Dieu. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, vous qui me suivez dans ce moment, je vous bénis encore au nom de Jésus. Notre thème que nous sommes en train de développer ce soir, il est temps de revenir à Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, quand nous parlons de revenir, c'est-à-dire il y avait quelqu'un qui était ensemble avec nous et il les mène à partir. Si la personne est ensemble avec nous, on ne peut pas parler de revenir. On peut parler de revenir si seulement si la personne était partie ou il était perdu ou il était devenu rétrogradé. C'est par là que nous allons dire ou nous allons parler de revenir là où nous sommes ou en Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, notre terme de ce soir, il est temps de revenir à Dieu. C'est ce que nous allons développer ce soir. Si tu as ta Bible, j'aimerais bien que tu écris dans ton bloc-notes, tu écris Évangile selon Luc, les versets 15
Nous allons commencer au 11e verset, au 24e verset. Nous allons lire quelques versets bibliques et nous allons développer ensemble avec le peuple de Dieu. Et comme d'habitude, j'ai préparé pour le peuple de Dieu 5 grandes lignes qui vont nous montrer comment revenir à Dieu. Comment retourner à Dieu. Notre thème est comment. Et notre thème est il est temps de revenir à Dieu, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Bien-aimés dans le Seigneur, dans notre introduction, nous avons parlé ceci. Si quelqu'un est ensemble avec toi, tu ne peux pas parler de revenir. Mais si la personne ne prie avec toi, c'est par là que tu vas parler de revenir. La Bible nous dit, en Dieu il y a la vie. Celui qui n'est pas en Dieu, c'est-à-dire il est un homme mort. Il est une femme morte. Si tu n'es pas avec Dieu, tu n'es pas dans la vie. La personne qui est avec Dieu, c'est la personne qui vivra. La personne qui n'est pas avec Dieu, c'est une personne morte. Alléluia. Avant que nous lisons, je voulais d'abord que nous parlons un peu de ce thème. Si une personne est venue rétrograder, si une personne est venue rétrograder, c'est une personne morte. Parce qu'il est hors Christ. Il n'est plus avec Dieu. Il n'est plus dans Dieu. C'est-à-dire, il est un homme mort. Est-ce que je me fais comprendre, peuple de Dieu? Si personne n'est pas en Dieu, c'est un homme mort, une femme morte. C'est ça. Mais c'est lui qui est en Dieu, c'est la personne qui est en vie. Parce que notre Dieu, c'est la vie. Notre Dieu, c'est un Dieu d'amour. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un, même si tu étais mort, notre Dieu a la capacité de te donner encore la vie de nouveau. Même si tu te venu rétrograder, notre Dieu a la capacité de te ramener encore à la vie. Bien-aimé dans le Seigneur, il est temps de revenir à Dieu. Par définition, rétrograde, c'est une personne qui retourne en arrière. Comment dirais-je qu'une personne qui travaille, mais commence toujours à retourner par ailleurs? Je te dis, je ne réussis pas. Tout ce que je fais, ça ne marche pas. Bien-aimé dans le Seigneur, regarde ta marche avec Dieu, s'il vous plaît. Regarde ta marche avec Dieu et tu verras si réellement tu étais avec lui ou tu n'es plus avec lui. Amen. Sans plus tarder, nous prenons nos Bibles dans le livre de l'Évangile selon Luc, chapitre 15. Nous allons commencer dans le verset 11. Alléluia. Prenons nos Bibles dans le livre de l'Évangile selon Luc, le verset 15. Nous commençons dans le chapitre 15, nous commençons le verset 15. Nous lisons au nom de Jésus, quelques versets de la Bible. Nous lisons au nom de Jésus. Il dit encore, un homme avait 2 fils. Le verset 10. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de mes biens, qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Nous passons au verset 14. Lorsqu'il y eut tout dépensé, une grande famine suivit.
dans ce pays et il commença à se trouver dans les besoins. Nous sautons le verset 17. Étant rentré en lui-même, il s'est dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici, je meurs de faim. Nous sautons encore. Alléluia. Nous sautons encore dans le verset 18. Alléluia. Verset 18. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, mon père, je péche contre le ciel et contre toi. Le verset 19. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Alléluia. Le verset 20. Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fit émis de compassion. Et il coura, se jeta à son cou et les baisa. Pour terminer, le verset 24. Le verset 24. Car mon fils, alléluia, car mon fils, que voici était mort, et il est revenu à la vie. Il était parti, et il est retrouvé. Il commença à se réjouir. Parole de Dieu, je l'aime et je l'accepte. On va acclamer très fort pour la parole de Dieu. On acclame très fort pour la parole de Dieu. Alléluia, alléluia, alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, au commencement, j'avais dit ceci. La personne que de venir regarder, c'est la personne morte. Parce qu'en dehors de Dieu, il n'y a pas la vie. C'est lui qui est en Dieu, c'est lui qui vivra. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons encore, vous allez lire à la maison, dans le livre de Jean, chapitre 5, le 25e verset. Lisez ça à la maison, mais ici aussi nous allons lire ensemble avec vous, pour mieux comprendre ce thème que nous développons ce soir. Jean chapitre 5, le verset 25, il nous dit ceci. En vérité, je vous l'ai dit, l'heure vient et elle est déjà venue, où les morts attendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. Bien-aimé dans le Seigneur, toi qui es mort, toi qui es perdu, maintenant là, la voix du Fils de Dieu est apparue devant toi, qui me surnaît ce moment, est venu te dire, lève-toi, réveille-toi, rentre dans ton poste, comme il dit à Habakkuk chapitre 2, le premier verset. J'étais toujours dans mon poste. Bien-aimé dans le Seigneur, rentre en Dieu. C'est en Dieu où il y a la solution. C'est en Dieu où il y a tout. Alléluia. Si tu n'as pas Dieu, tu ne vas rien faire dans ta vie. Si tu n'as pas Dieu, tu ne vivras pas longtemps. Bien-aimé dans le Seigneur, je t'en supplie, rentre dans ton poste. Si tu dois venir rétrograder, rentre dans ton poste. Alléluia. La voix de Dieu est venue maintenant pour te dire. Écoute la voix de Dieu. Écoute la voix de Dieu. Et rentre dans ton poste. Je t'en supplie. Oui, tout ne marche pas. Tu fais ça, ça ne tient pas. Tu fais ça, ça ne tient pas. Tout ce que tu fais, ça ne réussit pas. Bien-aimé dans le Seigneur, ce que tu as à Dieu, tu
Tu t'as dit, Seigneur, je rentre maintenant à tes pieds. Je me retourne à toi. C'est ce que tu as à dire à ton Dieu. Que Seigneur, je abandonne tout. Je rentre à toi. Alléluia. Nous continuons toujours, bien-aimés dans le Seigneur. Au commencement, je vous avais dit que je préparais pour le peuple de Dieu 5 grandes lignes qui vont nous aider, et moi-même aussi, à revenir à Dieu, à revenir dans le pied de notre Dieu. C'est très important, bien-aimé dans le Seigneur. Nous venons de lire dans le livre de l'Évangile selon Luc, le chapitre 15, 11e verset, jusqu'au 24e verset. Même si moi je sautais, voilà la maison, vous devez les lire. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a 3 personnages que la Bible nous dit. Il y a le Père et les 2 fils. La Bible nous dit, les fils les plus jeunes a dit à son père, mon père, donne-moi la part de mes biens qui doit me revenir. Comme le père, c'est un bon père, il partagea et il a remis à ses jeunes fils sa part de biens. Ces fils qu'on appelle les fils prodigues. Les fils prodigues, par définition, c'est indépendance. Alléluia. C'est indicipataire. Là, c'est par définition. Bien-aimé dans le Seigneur, pour commencer, quelles sont les caractéristiques pour revenir à Dieu? Quelle est cette 5 grandes lignes que je préparais pour le peuple de Dieu? Les premiers, l'examen de conscience que cet fils prodigue avait. Cet fils prodigue avait fait un examen de conscience en disant, chez mon père, ses serviteurs ne mangent pas ce que moi je mange ici. Chez mon père, il y a la nourriture en abondance. Bien-aimés dans le Seigneur, cet examen de conscience, beaucoup d'enfants de Dieu n'arrivent même pas à le faire. Il fait le mal, mais ne connaît pas comment faire l'examen de conscience. Il peut se dire non, je dois me retourner chez mon père. Je dois laisser toutes ces bêtises. Je dois laisser ça. Ce n'est pas bien. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Mais ce fils prodigue a tout abandonné. Il a dit, je dois me retourner chez mon père. C'est ce qui est important que le fils a fait. De tout abandonner, de rentrer en lui-même, de faire l'examen de conscience. Shadarabayaga. 2. La prise de décision. Alléluia. Premier, c'était l'examen de conscience. L'enfant de Dieu, toi qui m'écoutes, nous devons faire l'examen de conscience. Tu dois réaliser qu'est-ce qui marche et qu'est-ce qui ne marche pas. C'est par là que tu vas faire l'examen de conscience et de retourner chez ton Dieu. Je me disais 2. La prise de décision. La plupart des enfants de Dieu
Quand ils prennent des décisions, ils ne réalisent pas. Mais cet enfant prodigue, l'enfant intelligent, quand il a pris ses décisions, il a réalisé en disant ceci: j'irai chez mon père, je lui dirai, mon père, je ne méritais même pas être appelé ton fils. Pour à moi-même, comme l'un de tes mercenaires, comme l'un de tes serviteurs, bien-aimé dans le Seigneur. Ce qu'il avait dit, c'est ce qu'il a aussi fait. Alléluia. Bien-aimé, quand tu prends des décisions, tu dois réaliser. La plupart des enfants de Dieu, quand ils prennent des décisions, ils ne réalisent pas. La plupart des enfants de Dieu, ils peuvent dire: je dois abandonner le mal. Je dois tout laisser. Bien-aimé, il ne réalise pas. Il peut dormir la nuit. Il dit: non, si je me lève le matin, je ne vais plus partir là-bas. Je ne vais plus écouter l'ami là qui me conduit toujours dans le mal. Je ne vais pas faire ceci. Là, la nuit, pendant qu'il dormait. Mais quand il va se lever, il a encore changé des idées. Au lieu de faire ce qu'il a dit la nuit, au lieu de faire ses décisions qu'il a prises, mais il n'a pas pu faire cela. Bien-aimé dans le Seigneur, toi qui m'écoutes en notre moment, toutes les décisions que tu prends, mets-les en pratique. Toutes les décisions que tu prends, tu dois les mettre en pratique. C'est ça le plus important. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous continuons toujours notre troisième ligne, la mise en pratique. C'est ce que nous venons de parler. Et notre quatrième décision, haute sagesse. S'il vous plaît, notre troisième ligne, s'il vous plaît, Père de Dieu. La haute sagesse. La haute sagesse que cet enfant avait. La haute sagesse que l'enfant prodigue avait. Quand il est arrivé chez son père, il a dit à son père: mon père, alléluia, je ne mérite pas d'être appelé ton fils. C'est ça la sagesse. La haute sagesse. De dire à son père: je ne mérite pas d'être appelé ton fils. De dire à son père: prends moi-même comme ton serviteur. C'est la haute, c'est la haute, c'est la haute sagesse. Bien-aimé dans le Seigneur, dans tout ce que tu vas faire, tu dois mettre aussi la sagesse. Là où je dois partir, qu'est-ce que je peux dire et qu'est-ce que je ne peux pas dire. L'enfant de Dieu qui m'écoute, ils vont demander à Dieu la sagesse. C'est le plus important. Notre quatrième point, la compassion de peur. Alléluia. Cette peur, il avait une compassion. Quand son fils a parlé cela, le père a dit, il a appelé ses serviteurs, il les a dit ceci: amenez-moi une belle robe, faites-la porter. C'est ça la compassion. Les persil représentent notre Dieu. Les fils ici nous représentent. Notre Dieu, c'est un Dieu de compassion. Même si tu étais mort, même si tu es éloigné de Dieu, je t'en supplie, rentre en Dieu.
où il y a tout. Retourne en Dieu, où il y a tout. Bien-aimé dans le Seigneur, notre Dieu, c'est un Dieu de compassion. C'est un Dieu miséricorde. Nous avons lu dans le livre de Jean, chapitre 5, le verset 25. La Bible nous dit, en vérité, je vous le dis, que toute personne qui attend dans cette voie vivra. Bien-aimé, même si tu es mort, mais quand tu attendras la voix du Fils de Dieu, tu vivras. Alléluia. Bien-aimé, nous sommes arrivés déjà vers la fin. Je mérite que tu sois maintenant concentré là où tu es. Nous avons parlé de 5 grandes lignes. Je vais les capturer un peu plus la compréhension. Le premier cas et le premier ligne, nous avons parlé à propos de cet enfant chronique, l'examen de conscience que cet enfant avait. Il avait fait l'examen de conscience. Il s'est retourné en lui-même. Il s'est rentré en lui-même. Il a fait l'examen de conscience. Deuxième, la prise de décision. La plupart des enfants de Dieu, quand ils prennent des décisions, ils ne se réalisent pas. Ça ne se réalise pas. Mais cet enfant prodigue, quand il a pris la décision, et il a réalisé. Et le troisième, la mise en pratique de l'autre décision. Tu as pris la décision et tu dois le réaliser. C'est ce qu'il a fait cet enfant prodigue. Le quatrième, il a utilisé la haute sagesse en disant, mon Père, je ne mérite pas d'être avec ton fils. Il faut le lire à la maison. Et le cinquième, la compassion du Père. C'est ça. Bref. Bien-aimés dans le Seigneur, pour terminer notre message, j'aimerais dire à quelqu'un, on ne peut pas dire à une personne qui est ensemble avec nous de revenir. On peut seulement s'y dire une personne qui est hors nous, qui n'est pas avec nous, de revenir. Je voudrais dire à quelqu'un qui est sur notre vie, il est temps d'écouter sa voix et de revenir dans sa voix, de rentrer dans son chemin. C'est ça. C'est ça. Alléluia. Là où tu es, je vais prier avec moi. Je te perdis. Je te prie avec Dieu. Tu faisais des choses qui n'ont pas honoré ton Dieu. Tu faisais des choses qui n'était pas bien. Je vais dire à Dieu, je vais prier derrière. Je vais dire, Père, pardonne-moi. Je te demande de toi. Je t'ai mort. Je t'ai perdu. Et maintenant, je suis ressuscité. Parce que j'ai écouté ta voix. Merci Seigneur, parce que tu m'as appelé par mon nom. Merci Seigneur, parce que je t'ai écouté. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je voulais déclarer pour une personne qui me suit maintenant que si tu étais mort, sois maintenant ressuscité au nom de Jésus. Ton travail
travail soit ressuscité. L'intelligence de tes enfants, que ça soit ressuscité. La finance soit ressuscitée. Dans le nom glorieux puissant de Jésus. Toi qui m'écoutes, toi qui me suis, au nom de mon nom, tout qui est de toi soit ressuscité dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, c'était votre humble serviteur, l'évangéliste Bersikiakou, de l'église Arme de Victoire, paroisse de Kassamou. Et notre programme, aujourd'hui nous sommes vendredi, c'est notre culte de la JPC. Et dimanche, nous avons notre culte d'action de grâce et louange. Nous serons avec notre très cher papa, le révérend Gilles, sur lequel les petits coutumeaux chars de fée. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Ciao.